Dans le livre du Lévitique, des chapitres 1 à 5, l'énoncé des sacrifices est dans l'ordre inverse. Le premier sacrifice est l'Holocauste, et non le sacrifice d'expiation, parce que Christ a accepté d'être l'Holocauste pour devenir le sacrifice expiatoire. Mais en ce qui concerne la consécration, Christ est mort pour nous. Il est ressuscité et vivant. Nous sommes au bénéfice de son œuvre, et nous aussi, selon son exemple, nous pouvons nous offrir entièrement à lui. Nous sommes mis à part sur la base de notre entière consécration à Dieu. C'est l'explication de cette interversion dans les sacrifices. En posant leurs mains, les Lévites s'identifient à cette offrande. L'imposition des mains a toujours le sens, c'est la signification d'identification. Sur le verset 13, tu feras tenir les Lévites debout devant Aaron et devant ses fils, et tu les feras tourner de côté et d'autre, comme une offrande à l'Éternel. Cette offrande tournoyée signifie qu'ils étaient entièrement donnés. Selon le verset 14, chapitre 7 et 8 du livre de Deutéronome, nous lisons, tu sépareras les Lévites du milieu des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Ils étaient la propriété de Dieu, et c'est ce que nous devons être. Nous devons lui appartenir entièrement et lui donner toutes les possibilités d'établir en nous son règne et sa justice. L'un des grands mots que souligne la parole de Dieu est le mot justice, parce que la justice consiste à donner à Dieu la place qui lui revient. Il ne devrait pas s'élever de contestation dans le cœur d'un enfant de Dieu quant à celui qui doit régner dans sa vie. Ce doit être le Seigneur, et non pas moi. Car si c'est moi, le diable est dans la place. Si c'est Christ, nous serons mis à part pour être la propriété de Dieu. Si quelqu'un possède une maison ou un appartement, il sait qu'il en est les propriétaires. De même, Dieu doit pouvoir nous dire « Tu es ma propriété ». Et nous devons le savoir. Comme les Lévites auxquels l'Éternel disait « Ils m'appartiendront ». Nous entrons à l'école de Christ pour devenir des fils. En général, les chrétiens s'emparent du verset 27 au chapitre 3 de l'Épître aux Galates pour dire que nous sommes tous des fils. Nous le sommes potentiellement en raison de l'œuvre que le Seigneur a accomplie pour nous et en raison de la position que nous avons dans cette œuvre. Mais nous ne sommes pas fils en nous-mêmes. Un fils est un vainqueur. Un travail important est à accomplir en vue de nous amener à la pleine stature. C'est pourquoi le chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux nous parle de l'éducation des fils en relation avec Tzion, la Tzion céleste. Elle signifie ensoleillée, elle est l'Église, selon la pensée céleste de Dieu en Jésus-Christ. Les Lévites sont ceux qui parviennent à l'état de fils. Ce sont des mots différents qui désignent les mêmes personnes. L'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 6, nous parle de l'éducation des fils. Car le Seigneur châtie ou corrige celui qu'il aime. Il frappe de la verge ceux qu'il reconnaît pour ses fils. On peut très bien être un enfant de Dieu, mais ne pas être reconnu comme fils. Les termes de la parole de Dieu sont si clairs qu'on ne peut les interpréter différemment. Sommes-nous reconnus comme ses fils? La discipline n'est pas pour les enfants, mais pour les fils. Dans ce chapitre qui nous parle de discipline, le mot châtiment peut être remplacé par discipline ou correction.